Président, avec votre permission, je voudrais poser quelques questions à mon général. Bonjour, Monsieur Abba. Bonjour, maître. Oui. Bon. Et par rapport au leader que vous avez vu avec M. Keboro, ils étaient au nombre de combien? Je n'ai pas pu identifier les autres qui étaient là avec Elhadj. Qui vous avez pu dévisager? C'est Elhadj que j'ai vu, je l'ai salué, on a échangé. Très bien. Vous n'avez vu qu'Elhadj Cellou Dalein seulement? Il y avait peut-être d'autres avec lui, mais je n'ai pas identifié. C'est que vous avez, celui que vous avez pu identifier, je parle de ça. Oui. Vous n'avez pu identifier qu'Elhadj Cellou Dalein? Oui. Très bien, ça c'est très clair et précis. Et on va continuer. Et par rapport à la réunion, il y a une réunion qui a eu lieu. C'était la veille du 28 septembre, le 27 septembre, au camp Alpha Yaya Diallo. Cette réunion avait connu la présence de tous les chefs d'état-major particuliers, de vous, monsieur le directeur général de la police et de votre adjoint. Mais vous dites que vous n'étiez pas présent à cette réunion. Vous le confirmez? Je le confirme. Êtes-vous prêt, par rapport, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, à une confrontation avec monsieur le chef d'état-major général des forces armées d'alors? Bien sûr. J'ai dit que je n'ai pas pris part à une réunion. Et votre adjoint ne vous a-t-il pas rendu compte de la réunion qui a eu lieu? Parce qu'il dit que vous étiez là, votre adjoint était là aussi. J'ai pas, mon adjoint, malheureusement, il n'est pas vivant. Que son âme repose en paix. Ah, il n'est plus en vie? Il est décédé, ça ne fait pas longtemps. Okay. Mes condoléances. Mais, merci. Mais, lui-même ne m'a pas parlé de ça. Okay. D'abord, ce qui est un peu contradictoire, si on appelle les chefs d'état-major, ils n'ont pas l'obligation de partir avec les adjoints. Mais lui, il dit que le directeur de la police était là et son adjoint était là. Est-ce que vous vous connaissiez avec M. Sano? Si on se connaît? Oui. Si vous connaissiez en ce moment, à la date où cette réunion avait lieu. En qualité de chef d'état-major? Oui, à la date du 27 septembre 2009, est-ce que vous vous connaissiez avec M. Oumar Sano? En sa qualité, je le savais. Mais M. Oumar Sano, c'est quelqu'un, il n'y a jamais eu de contact direct. J'ai dit, même pendant la période de l'exercice là. Non, moi je ne parle pas des relations et particulières, ou des relations approfondies entre vous. Est-ce que vous vous connaissiez, même de vue? De vue, oui. Physiquement? Moi, de vue, physiquement, moi, je le connaissais. Vous le connaissiez? Je le connaissais. Lui aussi, vous connaissez? Ça, c'est de son côté. Très bien, on verra. Mais il y a eu une autre réunion qui a été convoquée. Cette fois-ci, c'était au camp Samori. Avez-vous participé à cette réunion? À quel moment? Vous n'avez pas participé à une réunion là-bas parce que vous avez balayé d'un revers de la main tout à l'heure une question qui vous a été posée relativement à cette réunion. Avez-vous, oui ou non, participé à une réunion au camp Samori? C'est pourquoi je voudrais qu'on situe le moment. Si le moment avant et après le 28 septembre, ou même le jour du 28 septembre. Le jour du 28 septembre, dans mes explications ici, j'ai dit que le directeur de la police, de la protection civile, m'avait appelé pour me dire si je n'ai pas été appelé. Je lui ai dit non, personne ne m'a appelé. Il me dit, il paraît qu'il y a une réunion au camp Samori. Je lui ai dit personne ne m'a appelé. Et ensemble, on est convenu pour qu'on puisse s'y rendre et voir. Mais c'est en ce moment que j'ai dit, aussitôt arrivé, j'ai été appelé par le général Ansoumane pour me dire qu'il y a cet autre fait qui se produisait alors au niveau du stade. Est-ce que vous savez que vos déclarations-là
ne sont pas conformes à ce qui est consigné dans votre déposition. Vous le savez? Non. Très bien. Je vais donner lecture de votre déposition. Vous avez eu à déclarer ceci. Page 3. Face à ce manque de moyens, j'ai demandé au colonel Ansoumane de repartir au magasin pour voir s'il n'y a pas un reste de gaz lacrymogène. Vous l'avez dit, non? Vous vous rappelez avoir déclaré ça, non? Oui, c'est moi-même qui suis allé. Ça, c'est contraire à votre déclaration qui est là. Oui. Très bien, je continue. Vous avez dit, avant qu'il ne revienne, j'ai été convié à une réunion d'état-major au camp Samori. J'étais là lorsque le colonel Ansoumane m'a appelé pour me dire que tout est gâté et pour cause qu'il y a eu des coups de feu. C'est vous qui parlez. Vous avez participé à quelle réunion d'état-major? Mais c'est la même chose que je suis en train d'expliquer. J'ai dit, le directeur de la protection civile m'a appelé pour me parler de cette réunion. Et c'est quand nous sommes arrivés au camp que le colonel Ansoumane nous a appelés. Je ne vois pas de contradiction là. Vous dites que vous avez été convié à une réunion au camp. Mais ce que j'ai dit, il y a une contradiction dans ça. Mais vous dites que vous n'avez pas participé à la réunion, qu'il n'y a pas eu de réunion. Il n'y a pas de contradiction. J'ai dit quand nous sommes arrivés au camp, aussitôt arrivés au camp, descendus des véhicules, c'est en ce moment qu'il nous a appelés et j'ai replié pour aller. Donc la réunion n'a jamais eu lieu? Moi, je n'ai pas pris part à la réunion. Et c'est pas ce qui ressort de vos déclarations ici. Je continue. Et quels étaient les corps en dehors de la CMS qui étaient déployés parce que son commandant est passé ici? Quels étaient les corps de la police qui étaient déployés ces jours-là aux fins de maintien d'ordre? Il y a la CMS, il y a la BSIP, il y a les commissariats centraux. C'est l'ensemble là qu'on a mis ensemble pour trouver l'effectif de maintien de l'ordre. Ok. Et tous ces corps de la police étaient commandés par M. Ansoumane Kamara? Pour la circonstance de l'opération du jour, c'est lui qui était chargé du contrôle de la mise en place et de l'évolution de ce qui se passait sur le terrain. De tous ces corps. Alors, vous avez, et à plusieurs reprises, déclaré ici que le maintien d'ordre relève du domaine traditionnel de la police et que pour ce faire, vous n'avez pas besoin d'instructions pour agir. Est-ce que vous le maintenez? Bien sûr. Mais est-ce que vous savez que ces déclarations sont contraires à celles du général Bafoué, qui dit avoir été convié à une réunion au camp Samori, où il a eu des instructions particulières allant dans le sens du maintien d'ordre le 28 septembre et les consignes dont il devrait faire application, toutes ces consignes, alors il a eu à les relever dans son procès verbal de déposition. Alors, qu'est-ce qui expliquerait cette contradiction entre vous et la gendarmerie? Or, vous êtes tous chargés du maintien d'ordre. Premièrement, c'est lui qui dit qu'il a pris part à une réunion, qu'on lui a donné des instructions. Quelque part, il disait, quand il m'a appelé, il m'a dit, appelez le chef d'état-major général des armées. Ce n'est pas comme ça que ça travaille. Ce n'est pas comme ça que ça travaille. La police travaille avec sa hiérarchie. Si lui, il est allé participer à une réunion, qu'on lui a instruit de faire quelque chose, est-ce que sur le terrain, il va appliquer ce qu'il a appris dans l'apprentissage de son métier à l'école de police, ou il va appliquer l'instruction que le chef d'état-major lui a donnée? Je voudrais avoir une réaction. Oui. Alors, puisqu'il y a une contradiction oui. entre vous, oui. qui était au moment
des faits le patron de toute la police. Oui. Mais, et avec l'autre qui s'appelle Monsieur Baldé, général Baldé, qui était le patron de toute la gendarmerie. Oui. Et ces deux corps-là, ce sont les corps qui sont habilités à agir en cas de maintien d'ordre. Oui. Mais l'autre dit que lui, il a reçu des consignes. Mais vous, vous soutenez le contraire. Par quoi vous expliquez cette contradiction entre vous? Mais lui, il dit qu'il a reçu des consignes. Et moi, j'ai dit que nous savons travailler selon ce qu'on a appris et selon ce qu'on doit faire. Les attributions. Vous prenez ça comme une contradiction? Non, mais c'est une contradiction. Moi, je n'y... Faire ce qu'on a appris. Permettez-moi, vous savez, votre patron, le patron était passé ici, le chef d'état-major. Le chef d'état-major général, il a dit que ce sont vos deux corps qui ont été retenus. Et comment se fait-il que l'un des corps reçoive des consignes que l'autre n'en reçoit pas? C'est pas explicable. On va continuer. Est-ce que vous saviez que lorsque vous agissez en ce moment, vous étiez officier de police judiciaire et que lorsque vous découvrez un cadavre, vous avez l'obligation d'en informer immédiatement monsieur le procureur de la République? Est-ce que vous l'avez fait? Le procureur de la République compétent, vous l'avez fait? Après la formation, à un certain niveau, la loi précise, à commencer par le directeur, jusqu'au commissaire, ils sont officiers de police judiciaire. Mais pour l'exercice, ils doivent être habilités par le procureur. Alors, quand vous êtes DGPN, vous n'avez pas cette habilitation. Vous agissez en qualité d'administrateur. Lorsque vous n'avez pas l'habilitation, oui, vous n'êtes pas OPJ et vous vous permettez d'accomplir des activités attachées à la qualité d'OPJ, n'est-ce pas une usurpation? Est-ce que je l'ai accompli? Je vous ai dit que j'ai fait appel à la direction centrale de la police judiciaire qui avait sous son contrôle des officiers de police habilités. Lorsque vous avez fait appel à la direction centrale de la police judiciaire, oui, est-ce que cette direction a travaillé en étroite collaboration avec monsieur le procureur de la République? Cela a été fait? Demandez-les. Est-ce que cela a été fait? Demandez-les. C'est vous la procédure en fait foi. C'est vous qui avez commandé. Est-ce que vous l'avez fait? La procédure en fait foi. Ça a été adressé au procureur. Est-ce que vous l'avez fait? Qui a désigné les techniciens qui sont intervenus et qui ont eu à déposer des rapports à votre niveau, plutôt qu'au niveau du procureur? Qui a désigné ces techniciens? J'ai bien dit. Le directeur central de la police a envoyé les équipes spécialisées pour les besoins de la cause. Le directeur central dont vous parlez, oui, c'est vous qui l'avez commis. Est-ce que ce directeur central avait une habilitation au moment des faits? En qualité de directeur de la police judiciaire, il est habilité par rapport à ses attributions. Permettez-moi. Vous dites tout à l'heure qu'il ne suffit pas d'être OPJ, qu'il faut avoir une habilitation. Je vous demande, permettez, vous étiez censé savoir que votre directeur central de la police judiciaire, placé sous votre autorité, s'il avait oui ou non une habilitation. Est-ce qu'il avait une habilitation? J'ai dit oui. Il avait une habilitation. Il n'est pas directeur central de la police judiciaire qui le veut. Oui. Il avait une habilitation. Oui. Très bien. S'il avait une habilitation, est-ce qu'il a travaillé en étroite collaboration avec le procureur? Je l'ai répondu. Il a travaillé avec le procureur? Je l'ai répondu, oui. Qui a commis les techniciens? C'est vous ou bien c'est le directeur central? Qui sont venus sur le terrain? Non. Vous avez dit ici que c'est vous qui avez appelé? J'ai appelé le directeur central. Oui, vous avez appelé aussi les techniciens. Lesquels techniciens? J'ai dit j'ai appelé le directeur central. Oui. Je lui ai demandé d'envoyer son équipe sur le terrain. J'ai insisté, j'ai dit de faire venir la police technique et scientifique. Et les deux équipes sont arrivées. Voilà. Donc,
comme vous le voyez, Oui. c'est vous qui étiez le patron des opérations. Ce n'était pas le procureur. Vous ne pensez pas que vos agissements sont contraires aux lois de la République en ce moment? Non, je ne le dis pas. Permettez, je vais vous donner lecture des articles 14 et 72 de la loi 031 du 31 décembre 1998 portant code de procédure pénale au moment des faits. C'est très important, on ne va pas passer comme ça. L'article 14 dit ceci: en qualité d'officier de police judiciaire, les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie exerçant les fonctions de commandant de brigade ou chef de poste, les directeurs des services de police judiciaire, vous étiez au moment des faits directeur. Mais de la police générale. Permettez-moi, vous étiez directeur. Pas de la police judiciaire. Directeur général. Voilà. Voilà. C'est différent de la police vous judiciaire. Vous étiez commissaire au moment des faits, ou bien vous avez le grade de commissaire. Continuez la lecture. Vous étiez commissaire ou non? Vous n'avez pas mis en... J'étais commissaire principal. Vous étiez commissaire principal. Donc, oui. 4, les commissaires de police. Donc, vous étiez commissaire, vous aviez qualité d'officier de police judiciaire au moment. Terminez la lecture. Non, j'ai mes limites là. Alors, maintenant, je vais faire état des dispositions de l'article 72 pour que vous sachiez que vous ne vous êtes pas comporté comme ça se devait. L'article 72. L'article 72. Avec la permission du tribunal. L'article 72 du Code de procédure pénale, au moment des faits, disposait ainsi qu'il suit. En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. Le procureur de la République se rend sur place sur le juge nécessaire et se fait assister des personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut toutefois déléguer aux mêmes fins l'officier de police judiciaire de son choix. Les personnes ainsi appelées prêtent par écrit serment de donner avis en leur honneur et conscience. Elles ne peuvent refuser d'obtempérer. Alors, et le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort. Vous voyez que la loi est claire. Au moment des faits, toutes ces opérations dont vous faites état devraient forcément être réalisées, accomplies sous l'autorité et la seule autorité de monsieur le procureur de la République. Est-ce que c'était le cas? Je ne sais pas, en fois, vous contestez ce que la direction centrale de la police judiciaire a eu à faire. Parce que ce que vous avez arrêté là, l'article 14 termine par la question d'habilitation. Vous n'êtes pas arrivé à ce niveau. Oui. Les habilités travaillent de concert avec le procureur. Et ceux qui sont venus sur le terrain, c'était eux qui étaient assermentés, c'était eux qui étaient habilités. Écoutez, à travers vous, nous voulons savoir, parce que c'est vous qui les avez commis. Hein? Ils ont travaillé avec vous et exclusivement avec vous. Alors, vous-même, lorsque vous êtes venu sur le terrain, il n'y a pas eu les rapports d'autopsie. Il devrait y avoir des rapports d'autopsie. Alors, ces rapports-là ne sont pas versés au dossier. Nous, on se demande où se trouvent ces rapports. Et c'est maintenant que vous voulez produire ces rapports. Est-ce que vous trouvez cela normal? Je vous dis que ce rapport, la copie a été déposée il y a longtemps. J'ai parlé de ça. C'est maintenant la copie n'est pas au dossier. Non, la copie est où? Vous me demandez, ce n'est pas moi qui ai l'ensemble des dossiers. J'ai dit que je l'ai déposé à la commission d'instruction. Un des confrères ici m'a dit, est-ce que ce n'était pas le juge Diawara? J'ai dit, je ne le connaissais pas en personne. Est-ce que c'est vous qui devez déposer ou bien c'est l'officier qui a eu à mener les enquêtes, qui avait qualité, puisque vous dites que vous n'étiez pas habilité, ou bien c'est celui-ci qui devrait le faire? C'est vous qui devrez le faire ou bien c'était lui qui devrait le faire? C'est moi qui ai été interpellé par la commission qui siégeait ici. Et quand je suis venu,
On m'a demandé, est-ce que j'ai connaissance de la chose? J'ai dit oui, j'ai même eu une copie. J'ai dit bien, oui. Est-ce que votre subordonné qui a eu à travailler sur vos instructions, oui. a-t-il déposé les rapports dont vous faites état auprès de monsieur le procureur de la République compétent? Demandez au procureur. Non, je ne demande pas au procureur, c'est vous qui êtes là. Écoutez, c'est vous qui faites des affirmations. Comprenez ce que je dis. Lorsque la DPJ a travaillé sur un procès verbal, complètement dressé, signé avec tous les éléments, c'est adressé au procureur. La procédure en fait foi, ça a été adressé au procureur. Mais c'est quand moi je suis arrivé ici pour un témoignage, qu'on m'a posé la question, est-ce que la police a fait quelque chose? J'ai dit oui. Quel est l'élément de preuve? J'ai dit j'ai une copie de ce rapport, comme nous venons de le faire maintenant là. Et ce n'est pas versé au dossier. Nous, on ne l'a pas. C'est maintenant vous proposez des... Non, mais je ne propose pas. Je vous ai dit que j'ai donné à la commission de... Non, ce n'est pas au dossier. Si ça avait été déposé à la commission, on aurait reçu copie. Mais qu'est-ce que moi je dois faire si je l'ai déposé? Donc, je voudrais savoir... Oui. Vous, puisque les copies n'ont pas été déposées, et puisque ceux qui ont eu à travailler ont travaillé sous votre coordination, savez-vous que ces corps-là ne devraient pas avoir pour destination un camp militaire? Est-ce que vous le saviez? Lorsqu'un OPJ travaille, il ne travaille pas avec un camp militaire. Vous le saviez? Vous ne m'avez pas compris. J'ai bien dit que c'est pour cette raison qu'on a appelé l'autorité de tutelle, le ministre. Parce que ce n'était pas la position là. Je l'ai dit, je l'ai toujours dit. Est-ce que c'est le ministre que vous aurez dû appeler ou bien c'est le procureur qui devrait être appelé? Parce que lorsqu'il s'agit d'une scène de crime, alors le ministre n'a aucune compétence. C'est plutôt monsieur le procureur de la République. Est-ce que vous le saviez? Hein? Mon général. J'ai dit. Non, s'il n'y a pas... Je pose une question. J'ai dit que ceux qui travaillaient de concert avec le procureur étaient déjà saisis pour prendre toutes les dispositions qui s'y est. Vous dites qu'ils travaillaient de concert avec le procureur. Oui. Pendant ce temps, vous faisiez intervenir le ministre de la Sécurité. Et quand il mettait les deux camions à votre disposition, qu'est-ce que vous avez échangé avec le procureur par rapport à la mise à disposition de ces deux camions militaires? Puisqu'il ne s'agissait pas d'une affaire militaire lorsqu'il s'agit des cas de crime. Qu'est-ce que vous avez échangé avec le procureur? Moi, en procédant ainsi dans son domaine réservé. Moi, je n'ai pas échangé avec le procureur. Ouais. J'ai dit... Ouais, vous êtes venu faire des choses qui ne devraient pas se faire sur la scène du crime. C'est regrettable. Je vous remercie, monsieur. Merci.